Bonjour et bienvenue pour notre dernier épisode de notre parcours de carême avec Christone Lille. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour parler de l'octave de Pâques. On retrouve tout de suite le commentaire du Père Christophe. Voilà, chers amis, on espère que vous avez passé un beau Triduum Pascal, on espère que vous avez eu des belles célébrations et que, effectivement, vous en ressortez profondément renouvelés. Eh ben, c'est pas tout à fait terminé, en fait. Je voulais simplement, cette dernière vidéo, pour vous dire que le Pâques, ça dure pas ni simplement une soirée, celle de la Vigile Pascale, ni simplement le dimanche de Pâques, mais en fait, Pâques, c'est une fête qui se déploie. Et ça va se déployer de deux manières. Ça va d'abord se déployer pendant 8 jours, c'est ce qu'on appelle l'octave de Pâques, du dimanche de Pâques au dimanche suivant, le dimanche qu'on appelle celui de la miséricorde, et ça va se déployer ensuite pendant 50 jours. Et oui, chez les chrétiens, on aime plus la fête que la 16, donc le carême c'était 40 jours, et le temps pascal qui est un temps de fête, c'est 50 jours, ça jusqu'à la Pentecôte. Alors l'octave de Pâques, vous allez repérer que tous les jours, si vous allez à la messe en semaine, ou si vous lisez l'évangile de chaque jour, vous allez repérer que chaque jour, c'est un récit de résurrection. Sur la semaine, on va balayer tous les récits de résurrection qui se trouvent dans les différents évangiles. Alors, un petit point d'attention, une clé de lecture. Il y a deux manières de regarder la résurrection du Christ. Première manière de la regarder, c'est de se dire « Waouh, c'est complètement nouveau, désormais, le Christ, il entre dans quelque chose qui est radicalement neuf. » Et effectivement, c'est vrai qu'il y a quelque chose de radicalement neuf. La vie de Jésus après la résurrection, c'est pas un retour à la vie ancienne. C'est pas simplement qu'il serait guéri après avoir été malade. Non. La vie du Christ ressuscité, elle a quelque chose de profondément nouveau et ça se voit. Par exemple, dans l'évangile, vous allez voir que Jésus est capable de se rendre présent au milieu d'une pièce alors même que les portes sont fermées. Autrement dit, il n'est pas bloqué par la matière. C'est plus du tout comme un homme sur cette terre. Mais en même temps, ce qui moi me frappe quand je médite ces évangiles de la résurrection, c'est que le Christ ressuscité, fondamentalement, ça reste vraiment le même que le Christ vivant avec ses disciples avant sa mort. Et il continue à faire exactement les mêmes choses. Il va d'abord aller accorder le pardon. Il va aller accorder le pardon à Pierre. Et puis, le Christ, pendant sa vie terrestre, il a pris un temps fou pour essayer de bâtir son Église, pour essayer de rassembler ses disciples, pour les envoyer en mission. Et bien, le Christ ressuscité, il rassemble ses disciples, il les envoie en mission. Pendant les jours de sa vie terrestre, il a pris soin des gens, il a été nourrir ceux qui avaient faim. Et bien, quand il va apparaître à ses disciples, la première chose qu'il va leur faire, c'est un petit barbecue. Il va commencer à leur cuire du poisson et les nourrir. Donc, le Christ ressuscité, fondamentalement, il continue de faire ce que le Christ a fait pendant les jours de sa vie terrestre. Autrement dit, à partir de la résurrection, tout ce qui a été raconté dans l'Évangile, tout ce qui s'est passé entre le moment où Jésus a commencé à prêcher le royaume de Dieu après son baptême par Jean-Baptiste, jusqu'au jour de sa mort sur la croix. Tout ce qui est raconté dans l'Évangile, c'est plus simplement localisé dans un moment du temps et dans un lieu précis. Et bien désormais, c'est accessible partout. Et parler du Christ ressuscité, c'est dire que tout ce qu'on a entendu sur lui au temps de sa vie terrestre, eh bien c'est désormais possible dans nos vies à nous. Moi, je t'invite, quand tu vas prier cette semaine, essaye vraiment de prendre conscience de cette présence. Si on te raconte que le Christ est apparu devant les disciples un soir, eh bien c'est pour te faire comprendre que le Christ est présent dans ta vie aujourd'hui, maintenant. Et quand tu fermes les yeux, tu peux penser une seconde qu'il est présent à tes côtés. Tu peux presque mettre sa main dans sa main. Il est là. Il est là dans la pièce où tu te trouves aujourd'hui. Il est là à tes côtés. Il t'écoute, il te regarde, il te parle. Et il fait pour toi exactement ce qu'il a fait pour ses disciples. Il a pris soin de les enseigner. Et bien là, il va t'enseigner. Et plus tu vas lire et écouter sa parole, plus tu vas te laisser enseigner. Il a pris soin d'eux et il va prendre soin de toi. Il les a envoyés en mission, il va t'envoyer en mission. Il les a invités à se dépasser, il va t'inviter à se dépasser, à te dépasser. Donc, quand tu vas contempler les récits de la résurrection, eh bien, n'oublie pas que ça veut dire que Jésus, il est présent aujourd'hui
dans ta vie et qu'il est à l'œuvre. Parler du Christ ressuscité, c'est surtout pas parler d'une espèce de satellite. Et le Christ n'est pas parti au ciel comme une fusée de Starlink. Non, il est présent avec toi, ici, maintenant. Et donc, parler du Christ ressuscité, c'est parler du Christ présent. C'est parler de notre vie aujourd'hui. Profite bien de cette octave pascale pour consolider cette espérance. Tu as fait l'expérience pendant le Triduum, tu as fait l'expérience que vivre toutes ces célébrations, ça renforçait ta foi et ça te rendait plus solide. Et bien il faut maintenant que ça se déploie. Alors que cette octave pascale, ça soit un vrai temps de fête, après le temps de carême où tu t'es privé d'un certain nombre de choses, c'est le moment de faire la fête. Mais que ça soit aussi un temps de fête spirituelle, à savoir qu'on se rappelle que le Christ est présent avec nous, aujourd'hui, maintenant. Allez, belle semaine. C'est la fin de notre épisode. On a vécu 40 jours ensemble ce parcours de carême. Merci de nous avoir suivis. On a vécu ensemble une belle aventure. On va vous envoyer via le WhatsApp, si vous êtes dedans, des petites questions pour nous aider à faire un petit bilan de tout ce qu'on vous a proposé et pouvoir faire de notre mieux l'année prochaine. Pourquoi pas ? D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Christon Lille, et puis on se dit à bientôt. On prie les uns pour les autres. Allez, au revoir. Ce podcast vous est proposé par la Pastorale des Jeunes du diocèse de Lille, Christon Lille. N'oublie pas de t'abonner.